Hey, c'est vraiment on se trouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 12.2 qui est maintenant sorti en version finale. Vous pouvez donc la télécharger dans vos réglages en descendant dans Général, puis Mise à jour logiciel. Et ici vous aurez cet écran qui apparaîtra. En fonction des appareils, c'est environ 1 Go. Dans cette vidéo, on va voir toutes les nouveautés qui sont disponibles avec iOS 12.2. Comme ça, dès que vous êtes à jour, vous pouvez bien l'utiliser. On commence avec une fonctionnalité exclusive à la gamme d'iPhone X, puisque c'est 4 nouveaux Animoji. Nous avons donc un sanglier, une chouette, un requin et une girafe. Dès que vous avez mis à jour, si vous avez un appareil compatible, vous pourrez utiliser ces 4 nouveaux Animoji. Mon préféré, ça reste le requin. Je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs parmi tous ceux qu'on a. Évidemment, cette nouveauté est aussi disponible sur le dernier iPad Pro. Alors maintenant, dans le centre de contrôle, on a pas mal d'autres nouveautés. Déjà, comme vous pouvez le voir ici, la recopie d'écran a une nouvelle icône. Ici, vous pouvez voir la précédente. Ensuite, on a une autre nouvelle icône pour l'Apple TV Remote. Et si on clique dessus, on a déjà une nouvelle animation et une nouvelle interface. Pendant les bêtas, on a eu pas mal d'interfaces différentes. Ça avait changé pendant plusieurs bêtas. Du coup, je vous laisserai dans la description un lien vers ma playlist avec toutes les bêtas. Comme ça, vous pouvez voir les améliorations au fur et à mesure. Du coup, c'est une toute nouvelle interface qui est plutôt sympathique. Je l'ai utilisée hier soir et c'est vraiment simple d'utilisation. On a même un bouton rechercher maintenant qui est apparu et ça c'est cool. Si vous aimez utiliser Siri, cette nouveauté est faite pour vous. Effectivement, maintenant vous pouvez demander à Siri de jouer un morceau et vous allez avoir une nouvelle option qui va apparaître. On va voir ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, je lui ai demandé de jouer ma playlist découverte. Si vous avez un abonnement Apple Music, tous les vendredis, Apple vous propose un mix découverte rien que pour vous. Du coup, il a lancé la musique, je l'ai stoppé volontairement pour pas avoir de copyright. Mais c'est surtout que maintenant, on a cette interface qui apparaît et qui donc, imaginons que je lance ma mix découverte et que la première musique qu'il me propose ne me plaît pas, je peux passer à la suivante directement dans Siri et j'ai pas besoin d'aller dans le centre de contrôle ou dans l'application alors que justement, j'ai fait ça pour être plus rapide en demandant à Siri. Évidemment, ça fonctionne aussi si par exemple vous l'envoyez sur le HomePod, vous aurez aussi l'interface qui apparaît. La nouveauté suivante se situe dans les réglages. Si on descend ici dans Général puis Information, vous pouvez voir qu'on a des changements. L'interface a totalement changé, la version de logiciel est montée, surtout que maintenant on a marqué version de logiciel et non plus juste version. On a le nom du modèle, ce qui peut permettre de différencier les iPhone 10 et 10S, ou par exemple des modèles d'iPad qui se ressemblent. Et on a une nouvelle option, si vous avez Apple Car+, vous avez ici vos informations concernant l'expiration d'Apple Car+. Si vous avez la garantie limitée, il se peut que vous ayez l'option ici aussi, avec écrit garantie limitée Apple. Si vous venez d'acheter votre appareil, vous pourrez aussi souscrire depuis cette option à Apple Car+, 60 jours après l'achat. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup cette nouvelle organisation par rapport à l'ancienne. Pour les prochaines nouveautés, on sera dans l'application Safari. Imaginons que vous voulez chercher quelque chose sur l'Apple Watch. Comme vous pouvez le voir ici, il me propose Apple Watch. Mais si je veux donc écrire Apple Watch et ajouter quelque chose juste après, si je clique ici, il va me lancer la recherche et je dois recliquer pour continuer à taper. Autre solution, les petites flèches bleues qui viennent d'apparaître. Je trouve que c'est une des meilleures nouveautés d'iOS 12.2 puisque maintenant je clique sur la petite flèche bleue et comme vous pouvez voir, le texte va se mettre en haut, je peux continuer à taper ou lancer ma recherche. Avec iOS 12.2, lorsque vous allez vous connecter à un site non sécurisé comme celui sur lequel je suis actuellement, vous aurez non sécurisé qui sera affiché tout le temps et non pas juste quand vous vous connectez ou vous tentez de faire un paiement. Dans les réglages de Safari, vous pouvez voir qu'on a de nouvelles options. Et on a aussi des options qui ont disparu puisqu'elles n'étaient plus nécessaires. Avec iOS 12, on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelait temps d'écran. Dans temps d'arrêt, on peut maintenant personnaliser pour tous les jours. Avant, c'était disponible uniquement pour toute la semaine. Là, maintenant, chaque jour, vous pouvez choisir des options différentes et donc changer les heures pour chaque jour. Et la dernière nouveauté, ce sont de super performances. Ici, comme vous pouvez le voir, au niveau des tests Geekbench, iOS 12.2 a vraiment de super scores sur cet iPhone XS. Et il en va de même pour cet iPhone 10 qui était en iOS 12.2 pour toutes les bêtas. Comme vous pouvez le voir, je l'ai mis aussi sur mon téléphone personnel. iOS 12.2 bat des records. J'ai donc utilisé ça hier soir et ce matin. Les performances sont vraiment incroyables. Et pour la batterie, c'est pareil. On a vraiment une très bonne autonomie. Et là, je vous parle sur mon téléphone personnel. Donc, je l'ai utilisé plus de 3 heures ce matin. Et j'ai perdu 21%. Et j'étais très actif dessus. Il en va de même pour l'iPad Pro. On a des scores qui sont assez incroyables. Ici, vous pourrez comparer iOS 12.2 à iOS 12.1. Vous pouvez voir la différence au niveau du multicore. Niveau fluidité, c'est pareil, c'est vraiment très agréable, comme je vous le disais lors de mes vidéos sur les bêtas d'iOS 12.2. Et comme je vais vous le dire, pour la batterie, c'est pareil. Il faut savoir aussi qu'iOS 12.2 ajoute maintenant le support pour les AirPods 2.
Du coup, si vous les avez commandés et que vous allez les recevoir, vous devez mettre à jour à iOS 12.2, sinon vous ne pourrez pas les utiliser. Et pour les 2 nouveaux iPads qui sont sortis dernièrement, ils arriveront en iOS 12.2. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous, que les gens soient au courant des nouveautés d'iOS 12.2. Moi je vous recommande fortement de l'installer au plus vite. Et ce, peu importe l'appareil. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!